Aujourd'hui, installation donc du ballon thermodynamique. On va enfin installer ça, on va enfin terminer le tout à l'égout, donc on recarotte encore une fois. Et on fera le raccordement. Pour l'instant, il pleut, donc on fait le carottage à l'intérieur. Cette semaine, il y a les parents qui sont là pour venir aider, donc vous les verrez à la vidéo. Ils arrivent en mode compète. Regardez ça. Hop, ça c'est produit camping. À peine la dalle coulée, paf, déjà envahi. Donc, on va s'occuper du coup de tout ce qui est flotte cette semaine. Allez, c'est parti. Une merde. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Des murs de 170 cm, 1m70 de profondeur. On en a chié. Forcément, la carotteuse n'était pas assez longue. Elle faisait qu'1m30. Même 1m10. Donc voilà. Donc, on a quand même réussi à faire le trou. Enfin, les trous. Hop. Et en fait, on a enfin trouvé le tout à l'égout et le chemin pour y accéder. Donc voilà, hop. Donc là, on a dû attaquer le mur par cette partie-là et tout casser pour pouvoir aller retrouver notre carottage. Là, ici, donc là, hop là, je suis à l'envers. Donc là, on va sortir le tuyau jusqu'à la canalisation béton qui est là. Enfin, je pourrai utiliser mes toilettes. Donc là, du coup, on va reprendre. Donc on est parti chercher des tuyaux d'évac pour terminer, parce que franchement, il reste pas grand chose. Hein. Ce bout là, raccordé ici, et c'est fini. Là, comme j'ai pas pu percer mon trou, hop là ici, exactement à l'endroit où je voulais, j'ai enlevé les colliers de l'évac. Je me reprends à l'axe, je mets mon laser en mode verrouillé entre l'axe ici, l'axe ici, et je vais pouvoir me mettre deux points de fixation pour remettre des colliers. Ça y est, l'évacuation est enfin terminée. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti là, donc je vous avais montré. Là, un T avec un bouchon, comme ça, s'il y a jamais un jour, il y a quelque chose qui bouge, on peut intervenir facilement. Là au-dessus, c'est juste pour passer des tuyaux, parce qu'on est en train d'installer le ballon thermodynamique. Donc il y a un groupe extérieur, il y a des liaisons frigo et autres, électriques, etc. qui vont être liés, et ensuite il y aura une pompe à chaleur. Donc on a déjà le passage pour les tuyaux, et ensuite donc on va voir mon évac, ça vous aurez suivi le tout. Donc l'évacuation, on a une belle pente. Donc là c'est le tuyau dans lequel va sortir les liaisons frigo, le groupe sera installé là. L'évacuation, hop, avec un beau petit mortier là, qui relie directement
à la canalisation principale. Bah, je vais continuer le circuit d'arrivée d'eau. Regarde ici ce que je fais. Donc j'ai acheté une étiqueteuse, ça coûte franchement moins de 100 balles. Mais regarde comment c'est propre. Donc j'étiquete tous mes tuyaux. Donc là, attends, hop, je te mets à l'envers. Ils sont où? Ils sont là, regarde. Tu vois, WC rez-de-chaussée, lave-main. Comme ça, c'est nickel. Hop. Et je peux suivre tous les tuyaux, je sais d'où ils viennent et où ils vont. Et voilà, donc pour 100 balles, même pas, ça permet d'avoir un truc nickel. Plutôt que de mettre du scotch, écrire, bon il y en a qui le font, mais des fois on ne sait pas bien lire l'écriture. Donc là au moins c'est propre, en plus j'ai pris sur un fond blanc, sur des tubes multicouches blancs, c'est parfait. On va continuer l'arrivée d'eau, et ici, dans ce coin là, on va mettre tous des nourrices. Et donc les nourrices aussi, avec des nourrices avec des robinets, elles sont là, regarde. Hop, voilà. Et on peut en raccorder plusieurs. Et donc, tous mes départs vont être étiquetés également. Comme ça, au moins, si un jour j'ai une fuite quelque part dans la maison, ou même si je suis pas là, je pourrais montrer à ma femme, dire, bah voilà, si tu as un problème, je sais pas moi, au lave-vaisselle par exemple, femme lave-vaisselle. Non, bah si ma femme un jour, elle a un problème sur un toilette, admettons, et ben elle sait que, hop, toilette, elle pourra venir couper l'eau, même si je suis pas là, on sait jamais. Et un jour, si on vend la maison par exemple, les nouveaux propriétaires pourront s'y retrouver. Allez, on continue. Donc les arrivées d'eau. Ce qu'on va faire, je vous ai expliqué tout à l'heure, on va mettre des nourrices. Donc là, on a passé l'arrivée d'eau principale. Ici, il y a le toilette, le lave-main. Il y aura plein de descente là, des étages, des salles de bain, etc. Donc ce qu'on va faire, on va venir, regarde, on a préparé, hop, une nourrice. Bon, ça fait un peu centrale nucléaire, je vous expliquerai un petit peu comment ça va fonctionner, mais c'est tout simple, hein. On a une arrivée d'eau froide, enfin on a deux nourrices pour l'eau froide, une nourrice pour l'eau chaude, je vous expliquerai. Et du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la fixer au mur à cet endroit-là. Et du coup, tout va être raccordé ici et ça va être les départs. Et chaque circuit pourrait être coupé avec les robinets. Donc voilà, on va se mettre à ça. Donc là, j'installe ma plaque en bois. Parce que vu que le mur, on a du mal à trouver des bons points de fixation, je vais attacher, hop, une plaque de contreplaqué, bien sûr de niveau. Et ensuite, on pourra fixer les nourrices dessus et elles seront nickel. Donc là du coup je suis en train de faire les raccordements, je mets mes bouchons, je fais mes lignes, je vous montrerai après en détail. En fait ici, on a une nourrice d'eau froide. Donc en fait on a l'eau froide qui va arriver par ici et qui va aller vers les différents circuits. Donc on pourra les couper individuellement chacun. Voilà. Ensuite, on a le circuit d'eau chaude. Donc là, ici, il sera relié au ballon thermodynamique qu'on est en train d'installer. Pareil, il ira vers les différents circuits. Cuisine, salle de bain, on en mettra... De toute façon, on en a quelques-uns en attente. Si dans le futur, on veut faire d'autres installations, peu importe. Et ensuite, celui-ci, il est un peu particulier parce que, en fait, ceux qui sont au courant, je vous l'avais déjà dit, j'ai un puits dans le jardin. Donc là, pour l'instant, on va pas le mettre en route tout de suite. Donc ça va être la rampe
qui va être potentiellement alimenté par le puits. Donc en fait, on aura ici l'arrivée d'eau froide de ville, comme ici, qu'on pourra couper ou pas. Là, ici, on a un clapet anti-retour, c'est un retour anti-pollution. Donc l'eau va arriver, ici, pour l'instant, elle va être comme ça, et elle va aller vers les circuits. Donc ce sera WC, éventuellement machine à laver quand l'eau du puits elle sera traitée, etc. Donc là, il va fonctionner normalement. Ici, on a mis un bouchon. Ensuite, quand il y aura l'eau, quand le puits sera en route, on va raccorder le puits ici, ça passera éventuellement par un filtre, et il va venir ici. Donc on coupera l'eau de la ville. Tac. Le clapet anti-retour, il va éviter que l'eau du puits vienne polluer le réseau. Tac. Et là, on aura une vanne aussi. Tac. Et on mettra l'eau du puits. Et l'avantage, c'est que on pourra jouer, on pourra couper l'eau du puits ici, remettre en route l'eau de la ville si un jour il y a un problème sur le puits ou s'il est asséché. Et donc voilà, on pourra jouer avec les deux. Donc pour l'instant, là, on va faire nos raccordements d'arrivée d'eau froide. Je coupe. J'ai bavure. En fait, ici, ça redonne la forme droite et une petite lame qui permet de faire un petit chanfrein, donc ça est bavure. On sertille ensemble. La petite étiquette. Donc là, il y a les petites étiquettes arrivée Haute-Ville. Comme ça, on sait Haute-Ville, Haute-Ville. On va mettre sous pression, on va tester. Sans pression, je vais purger. Là, tu as laissé ouvert. Ouais. Le robinet, j'ai pas ouvert à fond non plus. Hein. Ouais. Là, j'ai fermé la vanne là. Comme c'est là où il y a beaucoup de raccords. On ramène de l'eau sur nos raccords sinon. Bon, bah, y a pas de fuite. Donc comme tout à l'heure, petite étiquette pour repérer. Regardez du coup, hop, WC rez-de-chaussée, on a la vanne. Pareil, le lave-main, on a la vanne derrière. Et ainsi de suite. Et après, ça fera des départs qui vont là-haut, les salles de bain, voilà, tout ce qu'il faut. Ça va être impeccable. Donc là, on va aller essayer le toilette. J'entends la chasse d'eau se remplir. C'est bon signe. Donc là, ici, il y a le flexi, enfin le multitouche qui arrive directement dans les toilettes. Donc là, il y a un tableau qu'on enlèvera par la suite. J'ai expliqué la dernière fois. Je vais faire switcher l'installation électrique au fur et à mesure. Ah. Donc la chasse d'eau est remplie. On va tester ensemble. Nickel, on a une toilette. Ici, du coup, ça a changé. En fait, j'avais tout filmé. Donc, rappelez-vous, on a fait un carottage ici. C'était le premier carottage. Là, il y a un accès pour aller au bureau. Donc, on est sous l'escalier. En fait, j'ai tout filmé pour l'installation du toilette, mais j'ai eu un problème de caméra et je n'ai plus retrouvé les fichiers. Donc, bon, bah, de toute façon, c'est simple. Hein, c'est un toilette suspendu. On a derrière le carottage. Donc, j'ai remis de la mousse pour isoler, pour éviter qu'il y a des rongeurs par exemple qui peuvent remonter. Donc on a l'arrivée. J'ai mis en attente un câble électrique. On ne sait jamais par la suite si on veut mettre un WC lavant ou autre. On a déjà l'alimentation électrique qui passe. Et on a également le tuyau multicouche, qui sert de support papier toilette pour l'instant, qui va servir au lave-main. Donc voilà, donc j'ai mis du placo hydro. C'était pas forcément nécessaire, mais bon, j'en ai mis quand même, comme ça une pièce où il y aura un petit peu d'eau. Autant faire ça comme ça. Donc ici, il restera à plaquer, mais surtout ici à reprendre. En fait, on va refaire descendre un poteau ici, jusqu'ici en bas. Donc là, il y aura la porte. Donc un poteau ici pour soutenir l'escalier. Et celui-ci, on va le faire descendre aussi parce qu'il est arrêté.
Donc ça va nous permettre de soutenir l'escalier pour après aller le ressoutenir, celui du haut qui s'est affaissé. Donc ça, on le fera dans un second temps. Là, les toilettes sont fonctionnelles. Je laisse ouvert ici parce qu'on doit encore accéder, notamment pour le tableau. Mais par la suite, on va ici installer. Moi, j'aime bien quand j'installe des toilettes suspendues pour pas que tout cet espace soit perdu. J'installe ici une armoire intégrée directement. Et l'armoire, l'avantage, c'est qu'on peut l'enlever pour accéder du coup après à l'intérieur une fois qu'ici, ce sera plaqué. Voilà pour le toilette. Du coup, on va continuer l'installation de l'eau, des évacuations aussi. On va le faire en off pour aller vite. Parce que là, il faut qu'on se dépêche. Et je vous montre ça après. On voit du coup derrière moi ce qu'on a fait. Donc en fait, on a simplement continué les départs, tout ce qui va en haut dans les chambres. Je vais vous montrer avec la rampe d'eau pour le puits, la rampe d'eau chaude. On a les départs qui partent, la rampe d'eau froide, ainsi de suite. Et on a encore quelques départs en rab, au cas où on veut faire d'autres installations. Ensuite, on a le ballon thermodynamique, j'en ai parlé rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un cumulus classique. Hein, il y a une réserve d'eau qui est chauffée par une résistance. Simplement qu'on a un groupe extérieur qu'on a vu tout à l'heure. C'est une pompe à chaleur, en fait. Grâce aux calories captées à l'extérieur, ça vient chauffer l'eau qui est dans ce ballon. Et on a quand même une résistance en appoint si jamais dehors il fait trop froid, donc on ne sera jamais en panne d'eau chaude. Mais en théorie, ça peut faire économiser jusqu'à 70% par rapport à un ballon normal. Donc nous, on l'a installé ici, donc on en a un. Et à côté, on a aussi une place de libre parce que je souhaiterais mettre un cumulus par contre classique en dépannage ou en appoint si jamais on a de la famille ou autre qui vient, ou si jamais lui a une panne, ça peut arriver, hein. On va mettre aussi ici un cumulus, donc c'est pour ça qu'il y a encore une attente ici et qu'il y a de la place parce que on va mettre des vannes, un disjoncteur séparé et on pourra le mettre facilement en route si besoin. On va faire le chemin ensemble de l'installation d'eau, donc on va monter et je vais vous montrer un petit peu tout le parcours. On démarre ici du coup sur les nourrices d'arrivée et on va pouvoir aller en haut. Là, on est remonté, donc on a nos évacuations qui partent à l'étage. Ici, on a un raccord parce que là, on est au niveau du plafond de la salle. On a le sol de la salle de bain qui est au-dessus. Donc, en fait, ici, on va faire nos évacuations de baignoire, de douche. Donc, on a nos arrivées qui arrivent. On va se les raccorder ici. Et ici, je vais mettre un plafond suspendu. Donc, on pourra accéder facilement aux évacuations. Par la suite, elles ne seront pas noyées dans la chape. Voilà, donc nos arrivées qui passent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé le tuyau d'eau chaude. Ça coûte pas cher, c'est un peu de mousse, mais ça permet d'avoir moins de déperdition. Voilà, on monte, on passe ici. Donc là, on est dans la cuisine. Les tuyaux montent en haut et on a aussi une arrivée d'eau qui vient là parce que je vais faire une arrivée d'eau au-dessus de la gazinière. Et on va aller voir en haut ce qui se passe. Ici, on arrive au niveau de la salle de bain. Nos évacuations continuent jusqu'au grenier. Nos arrivées d'eau aussi, donc je dois finir d'isoler. Donc là, j'ai continué à mettre de la mousse. Je dois finir d'isoler. Ça part au grenier. Donc on a 3 tuyaux parce qu'on a un eau chaude, un eau froide et également un pour les toilettes qu'on pourra mettre sur le puits. Là, c'est les nourrices. Donc on a l'eau froide, l'eau chaude qui arrivent ici et qui vont aller vers les différents éléments de la salle de bain principale où on se trouve et la salle de bain parentale qui se trouve derrière ce mur. Donc là, ici, on aura, comme en bas, on aura un toilette suspendu qui va venir ici devant. Et je vais mettre une armoire devant les nourrices. L'armoire sera démontable facilement. Comme ça, on pourra accéder aux nourrices. Il n'y a pas de robinet sur celle-ci parce que ça n'a pas vocation à être manipulé. Mais je vais quand même mettre une armoire. Si jamais il y a un problème, on peut enlever l'armoire et on peut accéder aux nourrices facilement. Et en plus, ça occupe l'espace. Ça ne fait pas un vide derrière le toilette. Et on termine ici au grenier. Donc on a nos tuyaux eau froide, eau chaude, eau froide pour WC qui sera sur le puits et notre évacuation en sang. Donc je laisse en attendre comme ça. Le jour où ici on va y faire une salle de bain, on a déjà tout ce qu'il faut. Et les pièces du dessous elles peuvent être terminées, on n'y intervient plus. Pour le circuit d'eau, c'est terminé. On a fait l'installation du haut en bas. Il restera néanmoins des éléments, des petits circuits d'eau à faire
entre les différentes salles de bain, dès qu'on installera la baignoire, dès qu'on installera la douche, on aura quelques tuyaux à passer, donc on le fera ensemble. Mais là, au moins, l'installation est complète. Voilà pour cet épisode. Merci à tous de me suivre. Je vois que le compteur d'abonnés monte et le nombre de vues également. Ça fait super plaisir. Rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.